La Sotraco vous offre Choisis mon école. Il est bien évident qu'il puisse exister des divergences quant à la définition du développement, mais fort heureusement, il finit par avoir une certaine unanimité quant à certains points à toucher, comme c'est le cas avec l'éducation et la formation. D'ailleurs, certains auteurs ont vite fait de dire que si l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance et vous verrez les conséquences. Et nous, en tant que chaîne de médias, notre mission, c'est de faire connaître ces acteurs qui, au quotidien, œuvrent pour la formation de notre jeunesse. Au nombre de ceux-là, il y a l'école supérieure privée de microfinance, en abrégé ESMI, qui est notre invité aujourd'hui dans le cadre de votre émission Choisir mon école, qui, je rappelle, se déroule simultanément sur Watt FM, la radio 100% urbaine, mais aussi sur votre télévision Tri TV, la télévision interactive. Pour mener le débat et connaître davantage cette école, nous avons avec nous sur ce plateau Monsieur Zerbo Bouraima. Il en est le directeur administratif. Bonjour Monsieur Zerbo. Bonjour Monsieur Nana. Merci d'être avec nous. Également Docteur Bonou, j'y arrive, Boniface, vous êtes le directeur académique. Merci d'être avec nous, docteur. Merci. Avec nous également sur ce plateau, monsieur Traoré Aboubakar, vous êtes enseignant. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Et aussi pour témoigner de tout ce qui va être dit, mademoiselle Ilboudo Latifatou, vous êtes étudiante en transport et logistique, c'est bien cela? C'est ça. Déjà, monsieur Zerbo, on se retrouve après l'année dernière. Comment s'est passée cette rentrée académique 2020-2021? Merci bien, monsieur Nana. Alors, avant de répondre à votre question, je tiens déjà à dire bonjour à tous les téléspectateurs, auditeurs de vos chaînes. Et également, tenir à féliciter tous les étudiants admis, tous les élèves admis au bac session de 2021. Et féliciter également les parents et le corps professoral qui a vraiment doublé d'efforts pour qu'ils puissent réussir cet examen. Et en décrochant les bacs, on dira que ces élèves désormais devenus étudiants ont fait un grand pas. Cependant, il y a des défis qui restent à relever. Et l'école supérieure de microfinance est là, dans ce cadre, pour prendre les relais, afin de les accompagner dans leur formation universitaire et qu'ils puissent s'insérer dans le monde de l'emploi. Alors, disons que l'année académique 2020-2021 s'est très bien déroulée. On a bouclé l'année, on a eu de très bons résultats. Et nous commençons déjà à préparer la nouvelle année. Et dans le cadre de cette préparation, nous sommes là justement sur ce plateau pour donner les informations essentielles afin que les étudiants puissent savoir ce que nous faisons exactement et quelles sont nos performances. Mais avant peut-être de savoir ce que vous faites et quelles sont vos performances, qui êtes-vous? On va vous se présenter, on va présenter votre école. Alors, disons que l'école supérieure de microfinance est un établissement d'enseignement supérieur qui a ouvert ses portes en 2010 avec l'autorisation du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, qui est notre ministère de tutelle. L'école offre des formations orientées sur des formations professionnelles. D'accord. Alors, contrairement aux formations académiques, nous faisons de la formation professionnelle. C'est-à-dire que l'étudiant, après avoir suivi la formation, n'a plus besoin d'être formé pour pouvoir embrasser un métier. Il sort avec un métier en poche. D'accord. Et on a été créé en 2010. Ça fait 10 ans d'existence. Et en 10 ans d'existence, ESMI a acquis un savoir-faire. Et année après année, on a amélioré vraiment la qualité de la formation, aussi bien en termes d'infrastructures qu'en termes de contenu de la formation, parce que bon, le monde professionnel est un monde dynamique et à chaque fois, il faut trouver les outils actuels pour pouvoir apprendre ça aux étudiants. Et donc, ESMI, dans cette volonté d'améliorer la qualité de sa formation de façon continue, a été classé en 2018 par le ministère de l'Enseignement supérieur meilleure école supérieure privée du Burkina Faso. Alors,
on n'a pas pour autant baissé les bras. Cette année, on a été classé meilleure école de bonne qualité. D'accord. Et pour s'assurer toujours que nous tenons bien le flambeau de la qualité, Esmi a fait reconnaître ses diplômes par les CAMES, ce qui vraiment nous rassure davantage que ce que nous faisons reste toujours dans la ligne de la qualité. D'accord. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à Esmi. Et comment le dire mieux comme vous l'avez fait, on connaît davantage cette école. Docteur Bonou, justement, il l'a dit, hein, la qualité, ça tient à cœur à cette école. Justement, vous êtes à la tête de la direction académique. De façon générale, quelles sont les offres de formation qu'on y trouve? Bon, je crois qu'on a déjà un peu parlé de ça au niveau du sport. Mais les formations que nous avons, on a pratiquement une dizaine de filières. D'accord. On a la microfinance, banque et microfinance, finance, comptabilité. Nous avons la communication d'entreprise. Nous avons également des formations en ressources humaines, en mine et carrière. Bon, il y a beaucoup de formations, les uns et les autres pourront compléter. Tout à fait. Parce que la liste est assez longue. Mais je dirais que sur la question de la qualité, il faut dire que pour qu'il y ait qualité, il faut aussi que les enseignants que nous recrutons soient de bonne qualité. Je suis d'accord avec vous. Et pour cela, nous veillons à ce que les profils des enseignants correspondent à ce que l'État exige, du point de vue de la qualification, donc des diplômes, et du point de vue du dossier présenté, qui doit avoir eu l'accord d'enseignement du ministère. Donc c'est des points sur lesquels nous insistons, parce que si vous n'avez pas un enseignant qualifié, forcément nous aurons également des dégâts du point de vue des résultats. C'est pour ça que nous tenons à ce que les enseignants que nous recrutons aient un profil conforme à ce que l'État recherche. Et ça, c'est un point d'honneur. Et je crois que d'année en année, nous essayons en train de raffiner toujours pour prendre les meilleurs, pour qu'au résultat final, nous soyons parmi le peloton de tête de Burkina Faso. D'accord. Monsieur Zerbo l'a dit, hein, c'est une formation professionnalisante. Après la formation, plus besoin, n'est-ce pas, de se former encore. Et donc, ce qui suppose que vous avez des enseignants qui sont du milieu professionnel. Oui, tout à fait. Nous avons des enseignants du milieu professionnel et même qu'il faut aller d'abord dans le conseil scientifique contient des professionnels. D'accord. Pour que déjà ce que nous proposons au niveau de l'administration là soit validé au niveau du conseil scientifique qui contient déjà des professionnels. Au niveau des enseignants, vous avez des professionnels qui viennent des banques, des assurances, de presque tous les corps de métier pour justement transmettre leurs connaissances et en retour, nous leur envoyons même des stagiaires qui vont chez eux pour faire leur stage, pour lier la théorie à la pratique, pour devenir encore plus performants. Donc c'est un côté vraiment que nous essayons d'améliorer chaque année. D'accord. Voilà. J'imagine qu'on a les deux cycles. Tout à l'heure, on parlait de bachelier. Quel type de bac vous recevez? Bon, je crois que le type de bac dépend un peu de la formation que les étudiants choisissent. Vous avez des étudiants de bac A, mais qui viennent en communication parce qu'ils se sentent plus forts dans le maniement de la langue. Vous avez des bacs D qui viennent en finance. Vous avez des bacs G qui viennent également en microfinance. Disons que la formation que les étudiants choisissent là fonctionne souvent aussi de leur bac. Quand ils viennent, nous regardons le dossier, il y a des étudiants que nous orientons, enfin, que nous conseillons dans les filières. En regardant son dossier, nous regardons, nous disons, bon voilà, vous êtes peut-être mieux dans tel domaine. Si vous voulez faire communication, nous regardons et nous allons regarder votre cursus depuis au moins depuis la seconde pour voir si vous avez des qualités pour aller en communication ou alors aller en finance. Voilà un peu comment nous faisons. On a parlé avec vous aussi des enseignants de qualité. Justement, on en a un avec nous sur ce plateau, Monsieur Traoré Aboubakar. Vous êtes enseignant. Alors, vous êtes à l'ESMI, ça fait peut-être un moment. Oui. Quels sont les types de formations? C'est en jour, c'est en soir ou c'est en ligne? Comment ça se passe du côté de l'ESMI? Je vous remercie pour l'occasion que vous nous donnez. Au niveau de l'ESMI, effectivement, vous avez toute cette panoplie-là, que ce soit les cours en jour, les cours en soir et les cours en ligne. Comme monsieur Bonou l'a dit, docteur Bonou l'a dit, dans toutes les filières qui ont été citées dans le spot que vous avez présenté tantôt. Mais pour revenir sur la qualité des enseignants, je dirais qu'à ESMI, c'est vrai que nous intervenons dans beaucoup d'écoles. Moi-même, je suis doctorant. La rigueur est de mise à ce niveau. La rigueur est de mise. Et je crois que c'est pour cette raison même d'ailleurs que certains résultats sont obtenus.
Voilà, certains résultats sont obtenus. Et toujours dans cette qualité des enseignants et de qualité de l'enseignement, je crois que vous avez vu sur nos documents ici que nous proposons des ordinateurs aux étudiants. Nous avons vu depuis un certain nombre d'années que un certain nombre d'écoles le font, mais l'objectif derrière, c'est de donner une sorte de formation, un modèle de formation. Parce que la majeure partie des professionnels que constituent les enseignants au niveau de SMI, nous avons constaté que après les formations, il y a beaucoup de problèmes liés au maniement de l'informatique. Donc, pour cette année, par exemple, nous voulons basculer vers l'utilisation, j'allais dire, formelle de l'informatique. Donc, nous offrons des ordinateurs, c'est vrai, mais après, tous ceux qui sont inscrits et qui ont ces ordinateurs-là vont faire un temps de recyclage en informatique pour leur donner des aptitudes, et les enseignants seront recadrés, c'est-à-dire pour permettre aux étudiants d'utiliser à plein temps leur machine. D'accord. Voilà. Vous voulez ajouter quelque chose, M. Zerbo? Je voulais toujours continuer dans la même ordre d'idée pour dire que les étudiants que nous formons, c'est des professionnels que nous formons au sein de l'École supérieure de microfinance. Par conséquent, on ne peut pas concevoir qu'un professionnel finisse sa formation et on lui dit d'ouvrir simple Excel, il ne sait pas comment on ouvre un fichier Excel. Donc, c'est pas possible. Voilà. Avant, on le faisait bien avant. À un moment donné, on a ralenti par rapport à ça. Mais on s'est rendu compte que bon, c'est toujours important dans la formation des étudiants. Parce que bon, en dehors de pouvoir de maîtriser l'outil informatique, il y a des logiciels par rapport à chaque type de formation qu'ils doivent maîtriser. Et ces logiciels-là, on les faisait souvent en salle informatique. Mais l'étudiant n'a pas un ordinateur pour pouvoir s'exercer à la maison. Ça ne rend pas la formation efficace. Les exercices deviennent compliqués et pour cela, on a décidé cette année de revenir avec encore les ordinateurs pour permettre aux étudiants non seulement de posséder déjà un ordinateur, ce qui est une très bonne chose pour eux, et de pouvoir s'exercer quotidiennement et de maîtriser cet outil parce qu'aujourd'hui, c'est le bic des entreprises. Un ordinateur, c'est devenu le bic des entreprises. Tout se passe pratiquement en numérique. Donc, il faut que nos étudiants soient prêts pour attaquer le marché de l'emploi avec tous les outils nécessaires. C'est pour ça qu'on est revenu avec l'offre de l'ordinateur. Et l'ordinateur fait partie des frais de scolarité. Ce n'est pas un frais annexe. Monsieur Traoré, je reviens vers vous parce que c'était la question que j'avais voulu vous poser. Alors, c'était de comprendre, parce que là, on parle de professionnels. Hein. Tout à fait. Vous êtes mieux placés que nous, enseignants. Il faut allier théorie à la pratique. Comment ça se fait du côté de l'ESMI? Effectivement, du côté de l'ESMI, il y a ce qu'on appelle des cours théoriques. Et dans la compréhension de tout un chacun, les cours théoriques, c'est le début de la pratique. C'est ce qui vous permet, bien sûr, de pouvoir vous positionner dans la pratique. Et à ESMI, en termes d'innovation, les enseignants donnent ce qu'on appelle un aperçu de la pratique avant même d'arriver dans la pratique. C'est-à-dire, on met l'accent beaucoup plus sur les mises en situation réelles. Et après, l'école, bien sûr, avec tout le staff managérial, organise des visites sur le terrain et même souvent des insertions professionnelles. Et pour cette année, toujours dans cette même dynamique, je crois que l'école a mis en place ce qu'on appelle le téléstage. C'est-à-dire permettre à des étudiants de faire un stage à partir d'un ordinateur via la connexion Internet, mais tout en étant autonome, et on lui permet d'être beaucoup plus responsable. C'est-à-dire, je ne vois pas mon mandataire physiquement, mais j'ai la responsabilité de produire un travail. Donc, j'ai la responsabilité de produire des résultats, bien sûr, via Internet. Donc, c'est autant, j'allais dire, d'éléments que nous utilisons pour véritablement donner des aptitudes en termes de pratique. Voilà, parce que chez nous, on dit, une chose est d'être sur le terrain, mais une autre chose est de pouvoir, après, permettre à l'étudiant de développer des aptitudes liées à la théorie. On a beaucoup parlé de ce poste-là. Maintenant, on y va pour découvrir en images et on revient après. Vous
recherchez une école professionnelle dynamique de qualité orientée vers l'emploi et créateur de compétences? Bienvenue à l'École supérieure de microfinance ESMI, votre école supérieure privée de référence classée au premier rang en 2018. Avec plusieurs années d'expertise dans l'enseignement, ESMI vous offre des formations de qualité et des diplômes reconnus par le CAMES. Nos filières: audit et contrôle, réseau informatique et télécommunications et autres filières de gestion à partir de 375 000 francs CFA et un ordinateur offert. J'ai choisi ESMI car je veux m'offrir la meilleure des formations possibles. Faites comme moi et rejoignez-nous. S'inscrire à ESMI, c'est s'assurer un bel avenir professionnel, dans ce sens qu'on offre des formations de très bonne qualité et à un prix social. Et ce n'est pas tout. Les étudiants inscrits à ESMI bénéficient du phonère, d'une infirmerie et d'une salle d'informatique à leur disposition. À ESMI, nous avons également un fort taux d'insertion professionnelle et d'excellents taux de réussite au BTS d'État. ESMI est situé à la Patte-d'Oie, derrière la pharmacie Dominique Caboret. Infoline 00226 25 50 05 41 76 66 15 24. ESMI, marchez dans la voie de l'intelligence. Marchons donc dans la voie de l'intelligence avec nos invités de ce matin. Mademoiselle Ilboudo Latifatou, comment vous découvrez l'école ESMI? J'ai découvert ESMI à travers une connaissance qui a fréquenté là-bas, qui m'a proposé d'aller prendre des informations. Quand je suis arrivée, ils m'ont vraiment convaincue de la formation. Donc je me suis inscrite en transport logistique parce que j'aimais déjà à travers les explications qu'ils me donnaient, vraiment, parmi les filières déjà, c'est ça qui m'a vraiment plu. Donc j'ai choisi ça, transport logistique. Et aujourd'hui, comment vous vous sentez? Est-ce que vous sentez une plus-value, quelque chose de plus par rapport à la formation que vous avez déjà acquise? Oui. J'ai vraiment beaucoup appris à travers les professeurs. C'est des professeurs vraiment dynamiques, qualifiés. Ils se donnent vraiment corps et âme pour nous accompagner dans la formation à l'école ainsi que sur le terrain. Parlant ambiance, moi je vais vous titiller un tout petit peu. Qu'est-ce qui vous plaît le plus au sein de cette école-là? Bon, ce qui me plaît plus, ils nous montrent beaucoup plus l'extérieur en fait. Ils nous encouragent vraiment, nous poussent vraiment à chercher, à travailler. Voilà. En tout cas, on vous souhaite très bon vent et très bon parcours du côté de l'ESMI. Docteur Bounou, moi je reviens vers vous pour cette question-là. Et vous êtes un établissement conventionné? Conventionné? Oui. Je veux dire, est-ce que l'État vous affecte à des étudiants? Nous recevons des étudiants de l'État dans les filières mini-carrières et je crois informatique. Bon, s'il y a d'autres filières, peut-être que vous allez le compléter après. Ouais, je sais que nous avons quand même un certain nombre. On n'a pas moins de 40 en première année de mini-carrière et également en informatique. Donc on s'est dit qu'il y a de la qualité parce que si l'État doit vous confier des étudiants, c'est parce qu'il y a la qualité. Mais après la formation aussi, il y a ce combat-là de l'insertion professionnelle. Quelles sont les stratégies que vous développez pour peut-être contribuer à faciliter l'insertion professionnelle de vos étudiants? Bon, je crois que peut-être qu'il faut que je commence par le comportement de notre produit sur le terrain. Et à ce niveau-là, je dois vous dire que les produits ESMI, en tout cas, sont très bien vendus sur le terrain. D'accord. Je peux vous dire que nous avons pratiquement chaque mois des entreprises qui nous écrivent pour nous demander notre avis sur le tel étudiant qu'ils veulent recruter. Quel est son comportement de manière générale? Pas plus tard qu'hier, on a répondu à une grande banque de la place qui veut recruter 3 de nos étudiants qui ont terminé leurs études. C'est pour vous dire que le produit se vend bien. Nous avons des banques dont les représentants à l'extérieur sont des anciens des ESMI. Et ça fait plaisir. Voilà. Sinon, par rapport à la question, donc, il faut dire que nous avons... Vous n'êtes pas obligé de répondre, si c'est une stratégie que les gens vont copier. Ah oui, c'est vrai. Mais je vous dis en tout cas que pour le moment, nous avons une certaine liaison avec les professionnels qui viennent chez nous, qui sont des enseignants, ou bien nos anciens étudiants devenus professionnels. Nous sommes en contrat avec ces gens-là pour pouvoir placer les nouveaux produits. Voilà, je ne vais pas dire plus parce que les gens vont copier. Monsieur Cerveau, vous voulez... Comme docteur Bonon le disait, l'insertion professionnelle, vraiment, c'est
c'est un sujet très important par rapport à la formation. Lorsque vous formez des étudiants et que vous ne savez pas qu'est-ce qu'ils deviennent après leur formation, c'est pas intéressant. Donc, pour ce faire, les étudiants sont vraiment suivis après la formation pour s'assurer qu'est-ce qu'ils deviennent. Et également, s'il y en a qui ont des difficultés, l'école est fréquemment constatée par des entreprises qui nous demandent ils veulent tel ou tel profil. Ceux qui n'ont toujours pas eu un emploi, on les met en relation avec ces entreprises-là et souvent ça aboutit à des emplois pour ces étudiants-là. Donc l'insertion professionnelle nous permet de savoir que la filière pour laquelle nous offrons des formations est une filière demandée sur le marché de l'emploi. S'il n'y a pas d'insertion, c'est pour dire que vous fermez la filière. Monsieur Traoré, on dit très souvent dans le milieu des enseignants, la satisfaction c'est quand on voit son étudiant qui a réussi. Il vous arrive parfois de rencontrer ces étudiants insérés professionnellement? Oui, beaucoup, j'allais dire beaucoup. Et je ne sais pas si c'est l'occasion peut-être de vous raconter une anecdote. Allez-y. Une fois, je devais faire une légalisation et j'arrive au poste de police. Mais j'étais assis sur le banc, j'attendais. D'accord. Et il y a un monsieur qui sort du bureau, il ouvre la porte, il me dit vous pouvez entrer. J'entre, je dépose les papiers, pendant qu'il y avait bien sûr une file derrière, hein. C'est pas forcément un bon exemple. D'accord. Et il me dit, vous me reconnaissez pas? Je dis non. Je dis, vous m'avez pris en deuxième année, transport logistique, telle année. Et après, il y a un concours qu'ils avaient ouvert pour prendre des logisticiens. J'ai passé haut les mains, je suis maintenant dans ce canevas-là au niveau de la police nationale. Je dis, ah bon? Je dis, mais moi, ça fait quand même plusieurs années. Et il légalise le document. Mais la satisfaction n'est pas peut-être le fait qu'il ait fait, mais le fait que l'étudiant ou la personne qui vous a côtoyé durant ces temps-là puisse dire bonjour monsieur tout et tout. Parce qu'on sait que souvent, il y a des enseignants qu'on n'aimerait même pas rencontrer. Voilà, donc c'est à ce niveau-là. Et il y a beaucoup d'anecdotes comme ça. Je sais que pour nos dévanciers comme Dr Bounou, monsieur Zerbo, il y a souvent eu des anecdotes. Il y en a tellement. Ça, je reste convaincu, mais malheureusement, le temps d'une émission, on ne pourra pas les décortiquer. Voilà. Mais ce que je veux dire, je veux prendre quand même votre avis, parce que quand on voit parce qu'on l'a vu dans le sport, hein, à partir de 375 000, un ordinateur à disposition, est-ce que c'est faisable, c'est réel, c'est faisable? Oui, c'est réel. D'accord. Oui, c'est réel. Parce que ce sont des efforts conjugués depuis plusieurs années. Monsieur Zerbo vous l'a dit. 10 ans, c'est toute une expérience. Et ces efforts-là, normalement, doivent pouvoir être déversés, bien sûr, au profit des étudiants. Voilà. Monsieur Zerbo, est-ce que ça ne vous fait pas peser lourd? Parce que si on va retirer les frais de l'ordinateur, finalement, il ne vous reste pas grand-chose. Pour nous, la qualité de la formation passe avant tout. Et pour ça, on ne décide pas sur les moyens. Il faut vraiment mettre les moyens pour que les étudiants soient bien formés. Parce que si les étudiants ne sont pas bien formés, vous êtes appelés à disparaître. Mais lorsque les étudiants sont bien formés, vous êtes sûr que vous allez rester dans la durée. Mademoiselle Ilboudou, on dit inexorablement, mais sûrement vers la fin de cette émission. Moi, je vais vous arracher un mot à l'endroit de tous ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment, de nouveaux bacheliers particulièrement, qui sont encore hésitants quant à s'inscrire du côté des SMI. Quel est le message? Je les invite tous à rejoindre SMI pour marcher dans la voie de l'intelligence. S'inscrire à SMI pour marcher dans la voie de l'intelligence. Monsieur Traoré, avec vous, on va prendre le mot de fin aussi. Ça passe tellement vite, hein, on est pratiquement à la fin de l'émission. Effectivement, on est pratiquement à la fin. Je crois qu'on remercie True TV, on remercie aussi le top management de SMI, l'ensemble des étudiants, le corps professoral. Et j'allais dire en ces mots, nous donnons l'occasion aux parents d'élèves et aux personnes désireuses quand même d'avoir une formation, j'allais dire de qualité, voilà, de nous confier bien sûr à SMI, de nous confier leur formation et leur accompagnement. D'accord. Docteur, avec vous, le mot de fin, c'est lequel? Non, c'est de vous remercier pour l'occasion que vous nous offrez de parler de notre institut et de nos compétences. Et ce que je vais dire, c'est d'appeler, je vais répéter peut-être Traoré, appeler les nouveaux bacheliers à nous rejoindre et à venir voir ce que nous faisons et ce que nous ferons d'eux en termes de formation humaine. J'aime bien ce que nous faisons et ce que nous ferons d'eux. D'accord. C'est un jeu de mots, c'est l'enseignant qui a parlé. Tout à fait. D'accord. Alors, monsieur Zerbo, peut-être avant de prendre le mot de fin, on va rappeler la situation géographique, mais aussi éventuellement quelques contacts. Déjà, la situation géographique, SMI est située à la Padoie, à 200 mètres du rond-point de la Padoie en allant vers Ouaga 2000, c'est le boulevard France-Afrique.
juste derrière la pharmacie Dominique Bon, on va Kaboré. taire le nom de la pharmacie. Alors, déjà, les contacts, les fixes, c'est le 25 50 05 41. 25 50 05 41. Voilà, pour les fixes. Maintenant, les téléphones mobiles, c'est le 76 66 15 24 ou les 78 91 17 28. D'accord. Voilà. Et le mot de fin, enfin? Le mot de fin, c'est déjà vous dire merci. Merci pour cette occasion que vous nous donnez de parler de l'École supérieure de microfinance, mais aussi dire à tous ceux qui sont désirés de suivre une formation de qualité, que nos portes sont grandement ouvertes. Nous sommes là pour leur offrir cette formation-là. Et les inscriptions se poursuivent jusqu'à la deuxième quinzaine du mois d'octobre. Et après ce délai, on va démarrer avec les choses sérieuses pour pouvoir boucler l'année en apothéose. Merci beaucoup, Monsieur Zerbo. Hâtez-vous donc de vous inscrire du côté de l'École supérieure privée de microfinance, en abrégé ESMI. Chaque inscription vous donne droit à un ordinateur portable, de quoi donc s'inscrire. Et justement, pour découvrir cette École supérieure privée de microfinance, nous avons mené le débat avec Monsieur Zerbo Bouraïma. Il en est le directeur administratif. Il était également avec nous sur ce plateau le docteur Bonou Boniface, directeur académique. Monsieur Traoré Aboubakar a mené le débat aussi avec nous. Il est enseignant du côté de l'ESMI. Et mademoiselle Ilboudo Latifatou, je rappelle que vous êtes étudiante en transport et logistique. Merci à tous les quatre d'être venus répondre à nos différentes questions. On vous souhaite une très bonne rentrée académique 2021-2022 et surtout bon retour du côté de ESMI. Auditeurs et téléspectateurs, merci pour cette constante fidélité que vous accordez à nos différents programmes et dans notre inlassable quête de mieux construire le monde, tâchons de ne pas faire les choses seuls, car celui qui pense pouvoir tout faire seul se trompe et celui qui pense que sans lui, les autres ne peuvent rien faire se trompe davantage. Au revoir et à très vite.